Salut les Dramavores et bienvenue pour cette nouvelle vidéo où on va parler du drama coréen The Crown Clone. Un drama de 16 épisodes d'un peu plus d'une heure, sorti en 2019, qui appartient au genre de l'historique, de la politique et de la romance. Mais il faut également savoir que The Crown Clone est l'adaptation du film coréen Gwangae, The Man Who Became King, également connu sous le nom de Masquerade avec Lee Bang-yoo et Han Yeol-ju. Le drama nous amène au royaume de Joseon qui est en proie au désordre dû au soulèvement politique et à la lutte de pouvoir autour de l'impitoyable roi Lee-hun. Ha-sun est quant à lui un clown qui joue le rôle du roi avec sa troupe dans des parodies et qui, sans le savoir, est son parfait sosie. Quand le roi apprend l'existence de Ha-sun, il décide d'échanger sa place avec ce dernier afin d'échapper à ceux qui envisagent de l'assassiner. Ha-sun s'assoit donc alors sur le trône et dupe alors tout le royaume et la cour, tout en commençant petit à petit à devenir le souverain que le pays mérite. Ça faisait tellement longtemps qu'on n'avait pas parlé de drama historique sur la chaîne. Le dernier en date était la vidéo sur My Country, The New Age. Donc ça remonte quand même à un bout de temps maintenant. Hormis le fait que Netflix l'ait mis récemment alors qu'il date de 2019, j'ai voulu regarder ce drama pour simplement l'acteur principal. Yo Jingo! Désolé pour ça, mais en fait, si vous voulez, il est le présentateur de l'émission Le Survival de Mnet, Girl Planet 999, dont d'ailleurs je fais des reviews chaque semaine, et en fait, j'adore la sonorité de son nom. Je sais pas pourquoi, ça m'a pris comme ça. J'adore juste le dire. Yo Jingo! Yo Jingo! Je trouve ça tellement drôle. Et puis bon, il a un espèce de charisme quand il présente que je voulais le voir en tant qu'acteur. Et justement, dans le drama, il en impose vraiment, que ça soit en clown agile ou en roi complètement taré. À travers un langage corporel qu'il déploie avec finesse, il apporte toutes les nuances nécessaires à ce roi antipathique, proche de la folie, mais qui semble également souffrir. Clairement, il m'a subjugué par la dualité de ses personnages, mais aussi par la qualité des émotions qu'il transmet, que ça soit par un sourire radieux ou simplement en piquant une colère prête à faire trembler les murs. On se prend alors son jeu d'acteur de plein fouet et c'est juste superbe. Pour vous dire, l'une des meilleures scènes du début est sans doute le moment où le roi rencontre pour la première fois son sosie parfait, le clown Ha-sun. Un face-à-face guidé par la terreur, la stupéfaction, mais aussi la fascination. Le roi se retrouve alors face à son double, ou alors est-ce Ha-sun qui se retrouve face à son pendant obscur. L'acteur incarne également Ha-sun avec le même talent, mais contrairement au roi, il est idéaliste et bienveillant, voire naïf. Et à mesure qu'il prend conscience de la menace qui pèse sur ses épaules, il se laisse peu à peu gagner par l'effroi, avant de se relever pour devenir un homme. Non, pas un homme, un roi. Yo Jingo est juste superbe dans ce rôle de A à Z. Il n'y a vraiment rien à dire sur son jeu, il est fascinant. L'échange ainsi fait, personne à la cour, au palais, ne se doute de ce qui se trame, de qui est réellement assis sur le trône. Pourtant, une seule personne semble connaître le visage caché du roi, la reine So-won. D'abord entouré de mystère dans le début, son développement se fait en parallèle à celui du héros avec beaucoup de subtilité et de force tout au long du drama. La reine est interprétée avec beaucoup de grâce par une jeune actrice talentueuse, apportant une mélancolie et un charisme doux, suscitant une réelle curiosité. La chimie entre les deux acteurs ne fait aucun doute, et ce, que ça soit pour l'un ou l'autre des personnages de Yo Jingo. Mais à côté de ça, tout le casting est vraiment sans sas. Honnêtement, il n'y en a aucun que je jetterais dans l'histoire, dans les événements. Ils ont tous un but, un rôle, et vraiment, il y en a aucun que je jetterais. Que ce soit le secrétaire général à l'origine de cette idée farfelue, mais qui de plus en plus se laissera conquérir par la volonté de Ha-sun. Le conseiller d'État, véritable manipulateur de l'ombre, la reine douairière et sa vengeance constante. L'eunuque accompagnant le souverain est le premier à faire complètement confiance à Ha-sun, la sœur de Ha-sun, ou encore la petite servante de la reine, prête à tout pour sa maîtresse. Il n'y a vraiment aucun personnage qui n'est pas à sa place. Et ça fait plaisir de tous les suivre. Si on doit parler de thème, ce qui m'a tout de suite plu dès le début du drama, c'est qu'à travers le parallèle ironique entre la position du roi et le métier de clown qui se confondent en un seul personnage masqué, c'est que l'histoire porte un jugement critique sur la fausseté du monde politique, se faisant spectacle où il joue avec la vie des êtres humains, tout en se teintant parfois de moments plus légers quand nous sommes à l'intérieur. Mais attention, cette bonne humeur n'est que temporaire, assez rare, car le palais reste le centre de l'intrigue. On aura beau être absorbé par la qualité de l'image, de l'OST,
Par l'intrigue qui se met en place petit à petit avec de belles promesses, le drama annonce la couleur dès son commencement. Une mise en scène et une cinématographie impressionnantes, un esthétisme des décors et des costumes sublimes, des acteurs irréprochables. Il nous saisit aux tripes avec son ambiance pesante et sa puissance visuelle. L'atmosphère qui règne au palais se veut réaliste en étant dénuée de chaleur humaine et tout le sang versé tout du long l'est avec brutalité. Mais ce qui est bien, c'est que tout ceci est fait sans jamais, au grand jamais, abuser d'effets spectaculaires. La réalisatrice imprègne les scènes tragiques d'une véritable tension dramatique, utilisant alors un thème musical au violon pour bien marquer que certains événements ne peuvent que se produire. Mais à aucun moment, le ton du drama ne part en mélodrame. J'ai vraiment trouvé que le scénario était passionnant, il n'y a aucune longueur, aucun temps mort, on est véritablement tenu en haleine tout du long. J'avoue que techniquement dans ce genre de drama, il y a des longueurs, on est d'accord, mais personnellement je ne les ai pas ressenties ici. En plus, même en assistant à cette guerre intérieure politique teintée de vœux de vengeance constants, eh bien l'amour arrive à trouver son chemin. Le drama va alors nous surprendre avec une histoire vraiment très belle. On va alors adorer les voir se découvrir, et ce malgré les mensonges qui les séparent. Il y a comme une certaine poésie dans leur relation, quelque chose de magique. Bien sûr, c'est aussi grâce aux images et à l'OST qui amplifie la beauté de cette romance, la délicatesse et les émotions partagées de loin, et c'est simplement charmant. J'ai vraiment adoré les voir tomber amoureux l'un de l'autre. L'un parce qu'il sait que c'est un amour interdit, car il n'est qu'un mécréant face à une reine, et de l'autre côté, on a une reine qui pense enfin découvrir son époux, le roi, découvrir une autre partie de lui, quelque chose qu'il cachait, et enfin tomber amoureuse de cet homme dont elle est mariée par la force des choses, responsable de bien des malheurs dans sa vie. En tout cas, au niveau du personnage de la reine, c'est surtout cette romance qui la permet de faire exister à l'écran. Quand on la découvre au début, comme je disais, elle est mystérieuse, on sait pas grand chose sur elle, mais surtout elle est très monolithique. Elle voit monocorde, elle a très peu d'émotions, et au fur et à mesure justement qu'elle tombe amoureuse, qu'elle découvre les sentiments amoureux, elle devient de plus en plus chaleureuse, elle s'illumine. Et c'est juste magnifique de voir son évolution morale, émotionnelle tout au long du drama. C'est un bel aspect qui souvent n'est pas assez traité dans certains dramas. L'amour, ça permet beaucoup de choses. Et puis bon, ils allaient super bien ensemble. Leurs moments, tous les deux, sont juste hyper tendres, émotionnellement beaux. Je les ai vraiment adorés ensemble. C'est un super beau coup. Bon, à côté de l'histoire principale et de ces talentueux acteurs, j'ai beaucoup apprécié toutes les intrigues secondaires. Et ça, c'est rare. Parce que généralement, il y a certaines intrigues secondaires, ça nous fait chier. Ça plombe le drama, c'est généralement là qu'il y a des longueurs. Et bien ici, pas du tout. J'ai beaucoup aimé tout ce qui s'est passé. Parce qu'il y avait toujours une très belle qualité d'écriture derrière chaque personnage, chaque histoire. Ce qui renforçait d'autant plus l'intrigue principale, et c'est ça justement qui est bien. Ce qui fait que le drama est extrêmement bien équilibré. Et ça, c'est quand même assez rare, il faut le dire. Mais j'avais quand même, au fur et à mesure du drama, une énorme boule au ventre, une peur qui ne me quittait pas. La fin. Parce qu'on se souvient, je t'invite à aller voir ma vidéo sur My Country The New Age sur la chaîne, mais la fin m'avait complètement mis en PLS. Mais tellement, ça m'avait choqué. Et j'avais peur au fur et à mesure qu'on avance que ça se finisse pareil, qu'on ait le même genre de fin. Et là, je ne pouvais pas trop le supporter. Mais on va y revenir. Ce qui est déjà bien avec la fin, c'est que tous les personnages mauvais sont punis. De la pire des façons ou de la meilleure des façons. En tout cas, tous ceux qui méritaient d'être punis le sont, et ça, c'est bien. Il y a de la justice dans ce drama, mais qui dit justice dit aussi très souvent des sacrifices. Et on a des personnages qui finissent par disparaître, par mourir, et ça par contre, c'est extrêmement triste, surtout quand on les suit depuis le début. J'avoue, j'ai versé ma petite larme. Et quant à la fin, vraiment le dernier épisode, où tout est arrangé de manière très logique, on nous laisse planer le fait d'une béatitude, d'une fin peut-être happy end, ça c'était pour mieux nous endormir. Puisqu'à toute fin, il va se passer un événement qui est choquant. Je ne m'y attendais pas du tout. Et on n'était même pas à la toute fin du drama. Genre, il restait pas 5 minutes. Il restait au moins peut-être un quart d'heure, 20 minutes. Et je me suis dit, oh mon Dieu, mais attends, qu'est-ce qui va se passer dans ce qui va rester? Et ouf. Mais je t'en dis pas trop, car si tu ne l'as pas vu, il faut que tu découvres ce drama. Donc je pense que vous l'avez senti, j'ai beaucoup aimé le drama. En plus, il m'a rappelé pas mal de petites choses, des films, des livres, des trucs que j'ai pu lire, comme par exemple Le Prince et le Pauvre.
où c'est à peu près la même dynamique. Ça peut rappeler un peu le délire aussi du film L'homme au masque de fer. Donc voilà, ça m'a rappelé tout ça et j'ai trouvé ça vraiment top. Voilà, j'ai beaucoup apprécié le drama, j'ai beaucoup apprécié ça et je serais même prêt à le revoir tout de suite. Je pense que vous l'avez compris, ce drama, The Clone Clone, par sa qualité incroyable, est un vrai coup de cœur. Il y a du suspense, du rythme, on passe par toutes les émotions possibles existantes. L'OST est juste magnifique et les acteurs sont au top. C'est une très belle histoire, une leçon d'humilité, d'amitié, de respect, de confiance et surtout d'amour. J'ai accroché du début à la fin, un pur régal à regarder sans hésiter, je te le conseille. Alors si tu ne l'as pas vu, tu sais quoi faire. Par contre, si tu l'as vu, comme d'habitude, n'hésite pas à me dire ce que tu as pensé dans les commentaires pour qu'on en discute. J'espère que la vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas comme d'habitude à liker, vous abonner, activer la cloche, partager, commenter, vous connaissez la chanson et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye les dramavores!